Que penses-tu de la victoire de Montauban? Ont-ils des chances en top 14? La victoire est exceptionnelle. Franchement, je sais pas comment ils font pour aller trouver les ressources physiques en sachant qu'il y a aucun changement entre le barrage et la finale. Je sais pas comment ils ont fait pour trouver les ressources physiques pour gagner ce match. Mais le degré de l'exploit de Montauban, je trouve qu'on en a pas assez parlé, il n'y a pas assez eu de raffus sur tout ça parce que c'était exceptionnel. Genre, je sais pas si on reverra un jour une telle épopée où le 6e va gagner le barrage à l'extérieur, va gagner la demi-finale à l'extérieur, va gagner la finale, bon, entre guillemets à l'extérieur, mais vous voyez ce que je veux dire, dans un stade qui est pas le sien. En plus, face à des équipes, bon, c'est pas Colomiers, c'était une équipe qui avait une forme exceptionnelle. Brive, tout le monde les prévoyait en top 14, même moi, je vais pas faire le prouveur. Et Grenoble, où tu te dis, bah, toute la logique du monde veut que Grenoble l'emporte, parce que fraîcheur physique, parce que Montauban, tu te dis pas que les mecs vont réussir à tenir les 80 minutes. Et ils le font. Mais par contre, pour le top 14, je veux dire la même chose que j'avais dit sur Val l'année dernière. Les gars, s'ils font 5 victoires dans la saison, c'est pas grave, hein, s'ils redescendent. De toute façon, le processus de montée, enfin tout le système de montée en top 14 fait que si t'es pas un club qui a prévu de monter, c'est extrêmement compliqué de se maintenir. On va pas se mentir, même Van, quand tu vois que les mecs, ça fait plusieurs saisons qu'ils travaillaient bien dessus, ils ont quand même galéré. Et tu remarques même qu'avec toute la bonne volonté du monde, les clubs les mieux préparés pour monter en top 14, tu vois quand même qu'au fil de la saison, au fil des matchs, prennent des mauvaises décisions. C'est pas que les mecs sont nuls, c'est que c'est une méthode, c'est une manière différente de jouer entre le top 14 et la Pro D2. Le processus est tellement compliqué que, honnêtement, la première saison en top 14, c'est pas grave si tu fais l'ascenseur. On en est un petit peu rendu là, mais c'est presque pas important, tu vois, alors que c'est extrêmement triste parce que tu descends de la première division, c'est censé être triste. Mais tu sais que si tu conserves la plupart de tes joueurs, de tes bons éléments, tu sais que la saison suivante, tu peux encore prétendre à remonter avec encore plus d'expérience parce que la différence de niveau entre le top 14 et la Pro D2 est quand même exceptionnel. Et Montauban, voilà, il faut qu'ils apprennent, il faut qu'ils perdent, il faut qu'ils se prennent des tannées à 70-5 en déplacement à l'UBB. Ça fait partie de l'expérience, j'ai envie de te dire. Il faut vivre bien les choses, il faut, je trouve, plus communier avec tes supporters et utiliser le top 14 pour en rallier davantage. Et ensuite repartir en Pro D2 et garder ses supporters et avoir une base de supporters encore plus grande pour ensuite refaire l'ascenseur et remonter en top 14. C'est sûr que si on va sur ce sujet, oui, Montauban a quasiment aucune chance. Enfin, les mecs avaient pas prévu de monter, ils ont pas un budget exceptionnel. Le président dit qu'ils vont faire 2-3 recrues max et tu te dis que quand tu vois les recrues, tu te demandes si pour le top 14 ça va être suffisant. Évidemment qu'il y a plein de contraintes. Est-ce qu'ils vont le faire? Probablement pas. Est-ce que ça vaut le coup de se dire, bon, et les mecs sont nuls, on va pas les regarder? Je pense que c'est pas la bonne chose, quoi.